Samedi 21 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Affluence politique au bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, BUREC en acronyme. Ce parti politique cher au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a enregistré le week-end une vague d'adhésion sans précédent. Universitaires, cadres et personnalités influentes ont officiellement rejoint le rang de ce parti politique. Une cérémonie haute en couleur a marqué cet engagement avec à la clé un appel clair à l'unité et à l'action pour l'avenir du parti en particulier et du pays en général. C'est un reportage de Albert Mouchipaï. C'est dans une ambiance militante et pleine d'enthousiasme que s'est déroulée cette matinée politique organisée par l'UBREC à Kinshasa. À l'honneur, une vague d'adhésion composée entre autres des professeurs d'université, des intellectuels et plusieurs autres personnalités issues de divers horizons sociopolitiques qui ont officialisé leur appartenance à cette formation politique. Ils ont décidé à s'engager activement dans les blocs unis pour la renaissance et l'émergence du Congo. Nous nous engagerons ensemble dans la grande élite, celle de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. À la tête de cette cérémonie, la secrétaire générale du parti Joséphine Mbombo, qui a personnellement remis les symboles officiels du BUREC aux nouveaux membres, dans son discours, elle leur a souhaité la bienvenue tout en leur rappelant les valeurs fondamentales du parti. Je voudrais adresser ces petits mots à vous, chers nouveaux adhérents. Nous vous accueillons aujourd'hui au sein de notre famille politique, les BUREC. Votre décision de rejoindre nos rangs est un témoignage de votre engagement envers nos idéaux et votre volonté de contribuer à un avenir meilleur pour notre parti en particulier et généralement pour notre nation. Nous sommes conscients que votre adhésion marque à partir d'aujourd'hui le début d'un parcours, un engagement envers des valeurs communes et une vision partagée. Soulignant que le BUREC compte sur les nouvelles figures pour consolider sa base et faire entendre sa voix sur l'échiquier politique national, mais aussi et surtout d'un Congo plus fort et plus uni. Le président Félix Tshisekedi prend très au sérieux la menace du président américain Donald Trump de bannir les ressortissants congolais d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Félix Tshisekedi a mobilisé le vendredi 20 juin 2025 le gouvernement de la République au cours du Conseil des ministres afin que des mesures urgentes et conséquences soient arrêtées pour rencontrer ou pour répondre aux exigences de l'administration Trump. Les détails, c'est dans ce compte rendu qui a été fait par la ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, Noéla Ayega-Gato. Suivez. Dans ce cadre, le gouvernement américain a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers, selon un document publié le mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Par ailleurs, un groupe de 7 pays, dont plusieurs en Afrique, se voit imposer des restrictions partielles de visa. Au regard des dernières mesures annoncées par les États-Unis d'Amérique, classant la République démocratique du Congo parmi les pays de la zone jaune, avec un délai de 60 jours pour corriger des faiblesses dans les systèmes de contrôle de documents ou coopération dans les procédures de retour. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre des mesures correctives, concrètes, pour éviter les risques de voir notre pays basculer vers une interdiction totale de visa américain. Ce qui pourra affecter naturellement les échanges universitaires, la mobilité estudiantine et le développement économique. Au regard de ce qui précède,
Il a appelé une mobilisation gouvernementale rapide et crédible pour éviter des conséquences diplomatiques et économiques lourdes. Dès lors, sous la supervision de la Première ministre, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, ainsi que tous les services concernés, à prendre des mesures idoines ci-après. Renforcer la sécurité et la fiabilité des documents d'identité et passeports avec des normes biométriques et anti-falsification. Améliorer la lutte contre la fraude au visa à travers notamment la vérification rigoureuse, les bases de données sécurisées et la coordination diplomatique. Accroître la collaboration dans les procédures de rapatriement, notamment en acceptant promptement les ressortissants en situation irrégulière dans les différents pays. Fournir un plan d'action crédible, montrant l'engagement du gouvernement à corriger les lacunes identifiées et à renforcer le contrôle des documents et titres de voyage pour participer à la défense du territoire national, à la protection des populations ainsi qu'à la préservation de la stabilité régionale et internationale. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience à la Cité de l'Union africaine le jeudi 19 juin 2025 le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi, avec qui il a échangé sur l'évolution de la situation de la ligne de front et les conditions de travail de forces de sécurité. Suivez. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point. On a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne des fronts. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Ouazalènes, dont nous sommes très contents. Nous avons fait le point par rapport à ça. Le gouverneur Purusi a appelé la population du Sud Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires et l'intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu. Ghislain Mwanji Kayembe, ancien proche collaborateur de Jean-Marc Kabound, a officiellement tourné la page de son engagement au sein du parti de l'opposant farouche à Félix Tshisekedi le vendredi 20 juin 2025 au cours d'un point de presse tenu à l'hôtel Campo à Kinshasa. Il a non seulement annoncé son départ ou son retrait définitif, mais aussi la création d'un nouveau courant politique. Il a exprimé son souhait de rencontrer le président de la République, Félix Tshisekedi, dans le tout prochain jour, dans le cadre de consultations en vue de la création du gouvernement dit d'union nationale. Un reportage d'Albert Mouchipaï. Ghislain Mwanji Kayembe, cet ancien collaborateur par le passé de Jean-Marc Kabound, après avoir quitté la formation politique de ces derniers par une démission officielle, a tenu un point de presse ce vendredi 20 juin à Kinshasa, au cours duquel l'annonce officielle est faite. Je prends la parole aujourd'hui pour vous affirmer solennellement ma démission depuis le 14 juin 2025 de mes fonctions de président du Conseil politique national
de l'Alliance pour le changement, ainsi que mon retrait volontaire de ces partis. C'est par cette même occasion qu'il va dévoiler sans cacher ses ambitions, la création d'un nouveau courant politique dénommé Avance pour un Congo émergent, qu'il veut progressiste, responsable et constructif. Par ailleurs, Ghislain Mwangi a exprimé le vœu de rencontrer le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre des consultations afin de lui présenter son cahier des charges. C'est dans ces contextes, et répondant avec patriotisme à l'appel de notre nation, ensemble avec d'autres compatriotes, je vous annonce la relance du courant progressiste Avance pour un Congo émergent. Conscient de la mission qui incombe à notre génération, j'accueille avec responsabilité le récent appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à des consultations en vue de la mobilisation nationale contre les ennemis de notre pays, aussi qu'à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Notons cependant que l'initiative de Ghislain Mwangi s'inscrit dans le contexte de formation imminente d'un gouvernement d'union nationale tel que souhaité par le chef de l'État. Dans la province de la Tchopo, après plusieurs cas d'insécurité enregistrés dans la ville de Kisangani, les jeunes réunis au sein du Conseil provincial de la jeunesse de la Tchopo ont déposé leur mémorandum dans différentes institutions de la province. Ce avant que le conseiller juridique de cette structure ne puisse lire la déclaration de cette structure. Blaise Rachidi, notre correspondant dans cette province. Non-recommandation. À son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de la Tchopo, valoriser une coordination renforcée entre les autorités politico-administratives et les instances judiciaires et le service de sécurité afin de garantir une réponse rapide, cohérente et efficace face à l'escalade de l'insécurité dans la province de la Tchopo en général et de la ville de Kisangani en particulier. À Monsieur le maire de la ville de Kisangani, décréter une interdiction stricte de la vente et de la consommation de boissons fortement alcoolisées dans les zones urbaines sensibles, ainsi que la fermeture immédiate de tous les points de vente illégaux des chanvres en collaboration avec des services de sécurité et de justice. Au service de sécurité, veillez strictement à la discipline des troupes lors des patrouilles et opérations sur terrain afin d'éviter les abus, les extorsions et autres comportements répréhensibles envers la population civile. Ouvrez des enquêtes internes, sérieuses et indépendantes à l'encontre des agents suspectés de collusion avec les groupes criminels et appliquer des sanctions exemplaires en cas de culpabilité avérée. Restons dans la province de la Tchopo avant de traverser à celle de Lualaba pour vous informer que le bureau pastoral diocésain et écologique de l'archidiocèse de Kisangani a procédé ce samedi 21 juin 2025 aux travaux d'assainissement du marché central de Kisangani sous la coordination de Monseigneur Léonard Ndjate, évêque auxiliaire de Kisangani. Une fois de plus, notre correspondant sur place, Rachidi Blaise. Le bureau diocésain pour la pastorale écologique de l'archidiocèse de Kisangani a organisé ce samedi 21 juin une vaste action de salubrité autour du marché central de Kisangani. L'objectif principal de cette initiative est de sensibiliser la population sur l'importance de la propriété et de la protection de l'environnement urbain. Présent lors de cette activité, Monseigneur Léonard Ndjate, évêque auxiliaire de Kisangani, a souligné que cette action fait écho à l'appel du pape François aux soins de notre planète. Nous sommes venus, catholiques et non catholiques, pour travailler à l'assainissement de notre marché central. La deuxième raison consiste à travers cette activité à éveiller la sensibilité et la conscience écologique dans les chefs de notre population. Et la troisième raison de cette activité est de faire un plaidoyer auprès des autorités pour qu'ils puissent
mettre les moyens afin d'assainir notre ville pour que Kisangani puisse revêtir sa belle robe d'antan. Il a également exhorté le gouvernement, tant national que provincial, à fournir les moyens nécessaires pour mieux protéger l'environnement. Un message particulier aux autorités est d'inviter les dirigeants de notre ville, de notre pays, de notre province, à mettre les moyens disponibles pour que les services des ONG et des religieux. Cette mobilisation constitue un appel urgent à faire à nos villes des espaces sains et respectueux de la vie humaine. Atterrissons à présent au Lualaba où la direction provinciale de l'assainissement et du cantonnage manuel en collaboration avec la commune des Manika a procédé à l'évacuation d'un tas d'immondices sur l'avenue Polo au croisement de l'avenue officielle 1 juste derrière l'école portant le même nom. Isaac Kianda, notre correspondant sur place. En collaboration avec la direction provinciale d'assainissement et cantonnage manuel, la commune de Manika, via sa brigade d'assainissement, a procédé ce jeudi 19 juin 2025 à l'évacuation d'états d'immondices longtemps abandonnés le long de l'avenue officielle au quartier Mununka. Le bourgmestre de la commune Manika, maître Thierry Mujinga Sambumba, un véritable homme de terrain, a personnellement supervisé cette grande opération aux côtés des émissaires d'Arcel Dandoula, directeur provincial de l'assainissement. L'avenue a été nettoyée de fond en comble et toutes les ordures collectées ont été chargées dans les camions d'assainissement en direction des dépotoirs. Ces coups de balai de grande envergure effectués grâce à l'implication de l'autorité communale Thierry Mujinga Sambumba qui s'investit davantage dans le bien-être de ses administrés s'inscrit dans une dynamique plus large impulsée par la gouverneure Fifi Masuka Saini qui l'encourage à agir pour la salubrité et la santé publique. Ces derniers constituent un ouf de soulagement pour les habitants de cette contrée qui étaient exposés à diverses maladies à cause de l'odeur nauséabonde dégagée par ces immondices. Lançons un appel à la population de ne plus continuer à utiliser la voie publique comme une poubelle. Nous avons les représentants du directeur, la ville est saisie et nous, commune, dès qu'on vous attrape, là où on nous amène au cachot. Main dans la main, la commune de Manika et la direction provinciale d'assainissement et cantonnage manuel sont déterminés à assainir la municipalité tout entière, à la population de s'approprier l'initiative. Avant que nous ne revenions dans la province du Lualaba, allons faire un tour éclair dans la province du Nord Kivu vers la fin de travaux préparatoires de pose de la première pierre pour la construction de la nouvelle aérogare à l'aéroport national de Mavivi dans la ville de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Donc le travaux évolue à pas des géants. Le décapage et les compactage sont deux étapes en cours pour l'élargissement de l'espace avant l'entreposage de matériaux de construction pour le parking et à l'aérogare. Germain Chikourou est notre correspondant sur place. Les travaux préparatoires de pose de la première pierre pour la construction de l'aérogare à l'aéroport international de Mavivi Beni évoluent au pan des géants. Débuté il y a une semaine par la société Aquascope Service Kenya, les travaux consistent au tracement de l'espace où cette voie sera construite et l'érection du parking pour ouvrir d'autres voies pour les voyageurs, a précisé l'ingénieur Bienvenu Moussioua, chef des projets de cette entreprise, qui suit de près le déroulement de ces travaux. Des enjeux ont été déployés sur les chantiers afin d'accélérer avec les travaux, conformément au contrat avec le gouvernement provincial. Bienvenu Moussioua rassure que la pose de la première pierre pour l'instant de ces travaux intervient incessamment. Ici sera construit l'aérogare de l'aéroport de Mavivi. Une aérogare qui va remplir vraiment les normes internationales. Comme celle qu'on vient de construire à Kolosi, vous allez la voir aussi ici. Et vous allez sentir que Beni aussi a vraiment une agglomération, a un développement avec l'initiative de notre excellence, le gouverneur militaire Somo. La niveleuse et les bulldozers sont visibles de la brousse pour l'ouverture des espaces et élargir les terrains de chantier, a conclu l'ingénieur Bienvenu Moussioua de la société Aquascope Service Kenya.
Prenons cette dernière nouvelle pour la province du Lualaba, où le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kamba Mayonde, a, au cours d'une descente effectuée sur la nationale numéro 39 à hauteur de Luilou, où sont commis des travailleurs qui réfectionnent cette route, mis en garde les jeunes fauteurs de troubles qui menaceraient la quiétude de ces derniers qui seront arrêtés, jugés et condamnés. Je disais donc que le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la province du Lualaba, Roy Kamba Mayonde, a, au cours d'une descente effectuée sur la nationale numéro 39 à hauteur de Luilou, où sont commis les travailleurs qui réfectionnent cette route, qui menaceraient leur quiétude, seront arrêtés, jugés et condamnés. Isaac Okianda, notre correspondant sur place. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Kamba Mayonde Philippe, a effectué une descente ce mercredi 18 juin à la cité Chikami Lulou. Objectif, mettre en garde les jeunes des secondes de la ville qui s'étaient donné les lixes débarricader la route, empêchant ainsi la société Sabaot, commis à la réfection de cette dernière, de poursuivre avec les travaux. Pour ces jeunes sans une bonne information, les travaux de la route évoluent lentement, disent-ils. Pourtant, en croire les ingénieurs constructeurs, la construction d'une route demande une certaine méthodologie. Prenant parole devant les habitants de cette partie de la province, les patrons de la sécurité a condamné cette manière d'agir des jeunes tout en les promettant que la prochaine fois où ils feraient la même chose, il ne sera pas tolérant et chacun reprendra de ses actes devant la loi, car le gouverneur de province, Fifi Masuka Sayuni, veut voir sa population vivre en paix et en toute quiétude. Alors que certains ne comprennent pas dans quelle direction souffle le vent, les autres savent dire merci pour les travaux abattu par le gouverneur de province. C'est le cas de cet habitant. Signalons que peu avant son excellence Roy Kamba Mayonde Philippe était voir l'engin qui a été brûlé par les jeunes de cette cité, et c'est par la ronde, au cœur de la cité, où toutes les avenues sont presque asphaltées, que le patron de la sécurité a abandonné la cité Lulou, tout en demandant aux conducteurs de gros engins de ne pas emprunter le voie de la cité. Le gouvernement de la République, à travers la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a saisi à travers une correspondance le vendredi 20 juin 2025 le bureau de la Commission électorale nationale indépendante afin que soit rapidement organisée l'élection de conseillers urbains, de maires et de bourgmestres. Cette élection est d'une importance capitale pour la démocratie locale et la bonne gouvernance, dont l'équifinalité et les développements de municipalités. Les élus locaux sont donc de responsables devant le citoyen de leur gestion et doivent rendre compte de leurs actes. L'élection permet donc de responsabiliser les élus locaux et d'assurer une plus grande transparence dans la gestion de la chose publique. Plus de 2 mois que règne un climat malsain à l'office congolais de contrôle OCC, en sigle. L'intersyndicale de cette entreprise publique accuse les directeurs généraux de mauvaise gestion après que le président de la République, le ministre sectoriel soit saisi tout récemment. C'est maintenant au tour de la première ministre Judith Suminwa que l'intersyndicale s'est donc dirigée afin que celle-ci puisse s'impliquer aux fins d'une solution rapide à la crise. Suivez. Plus de 2 mois qu'un climat malsain règne à l'Office congolais des contrôles. Les agents de cette entreprise au travers l'intersyndicale accusent le directeur général Étienne Chimanga et son équipe de mauvaise gestion. Selon l'intersyndicale, cette mégestion qui du reste a provoqué des tensions sociales est causée par des recrutements continus, les dysfonctionnements constatés dans les processus de promotion en grade, les arriérés dans le paiement des salaires, les retards dans les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale
et l'interruption de la prise en charge médicale. À cela s'ajoute la violation de la convention collective. L'intersyndicale ne se limite pas à dénoncer. Il a été reçu par le président de la République qui leur avait promis une solution favorable. Le ministre sectoriel a institué une commission qui devrait évaluer les décisions prises. Le contrôle OCC est secoué par des tensions sociales. Il doit intervenir car qui aime bien, chante bien, dit-on. Littérature dans ce journal, un nouvel ouvrage vient de paraître ce samedi 21 juin 2025 à Kinshasa intitulé Vad Mekoum pour la survie de jeunes avocats, coécrit par Maître Junior Kapouya et Blaise Daniel Longos du barreau du Cameroun. Ce livre se veut un matériel didactique pour dissiper tout malentendu sur la question de garde à vue. David Tembeni et Fofana Moukoubi. La cérémonie de vernissage de cette production scientifique a eu lieu ce samedi 21 juin 2025 à Kinshasa. Vad Mekoum des services du jeune avocat intervenant dans le cadre de la garde à vue se veut un guide essentiel pour tous les acteurs du système judiciaire en général et pour les avocats de la RDC en particulier. Maintenant, le livre a été écrit d'abord pour les jeunes avocats, mais vous vous doutez bien que c'est un livre qui s'adresse à tous les acteurs du système judiciaire de la République démocratique du Congo. Alors c'est quoi ces acteurs? Il y a les victimes ou les prévenus, ensuite il y a les officiers de police judiciaire, il y a les avocats, il y a les familles des personnes interpellées, il y a les médecins qui interviennent, il y a les interprètes, donc c'est à tous les acteurs. Cet ouvrage est aussi une invitation à la réflexion, un miroir tendu vers le pratique et les pouvoirs des officiers de la police judiciaire. Il interroge les conditions inacceptables, les interpellations brutales et les placements au cachot sans audition qui parfois ébranlent les fondations du système judiciaire. Là, nous avons voulu épingler exactement la question de la garde à vue puisque très souvent les avocats, du moins les jeunes avocats, sont confrontés au mépris des différents enquêteurs avec les conséquences que nous connaissons. L'ouvrage a été bien accueilli par les participants du droit, singulièrement les jeunes avocats qui voient en cette œuvre un outil essentiel pour tout juriste. Il est très important de préciser que ce n'est pas à destination uniquement des jeunes avocats, malgré ce qui est écrit sur la couverture. C'est un outil de travail utile à tout avocat de tous âges confronté à une clientèle qui serait en difficulté ou ce qui serait en garde à vue. Il est important de s'en imprégner pour bien faire son travail. Le Vad Mekoum des services du jeune avocat n'est pas seulement un guide, c'est un manifeste, un appel à la conscience, une exploitation philosophique des droits et devoirs dans un monde où la ligne entre l'ordre et l'habit peut parfois s'estomper. Le 21 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la musique. Pour de raisons évidentes, nous vous proposons de suivre un extrait de ce qui est un patrimoine congolais et qui est la rumba. Et là, c'est un extrait choisi pour vous par Ben Limbois, un extrait de Fally Ipupa.
extrait vous a certainement égayé et il a été choisi pour vous par le réalisateur chevronné Léon Mouéméré. En sport, dans un derby louchois hautement engagé, dans l'après-midi de ce samedi 21 juin 2025, le complexe sportif Don Bosco et Saint-Éloi Loupopo se sont quittés dos à dos. Suivez les détails de cette opposition qui rentre dans le cadre du play-off Illico Cash League dans ce commentaire de Fofana Moukoubi. Le cercle sportif Don Bosco recevait ce samedi 21 juin 2025 dans un derby aux allures électriques le football club Saint-Éloi Loupopo à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Cet affrontement débuté à 13 h dans un stade de Kamalondo tout rempli a été marqué par une sécheresse inédite qui témoigne l'engagement de deux parties dans un match répété de série. 7 minutes avant la pause, les Marquois restés vierges, une demi-heure, a été violée par les Salésiens Seydou Mpoi sur un ballon traînant dans la surface des réparations. Les portiers des cheminots ne pouvaient que constater les dégâts. Au retour des vestiaires, maintes efforts sont conjugués du côté des cheminots pour revenir au score, mais sans succès. Il fallait attendre à la 78e minute du jeu pour que Joseph Boadi place la tête et égalise après un corner tiré de la gauche vers la droite. Après le coup de sifflet final, les côtes de Saint-Éloi Loupopo, Berthema s'est montré clinique vis-à-vis du corps arbitral. Pour sa part, Pamphile Miayo Kazembe a plutôt vanté les efforts consentis par ses poulains. Avec ces nils, le Saint-Éloi Loupopo conserve sa deuxième place au classement avec 33 points, tandis que le 16 Don Bosco grimpe à la 6e place avec 24 unités. C'était donc le cercle sportif Don Bosco qui a découdé avec Saint-Éloi Loupopo. Le cadre de concertation de la société civile du Kasaï central s'est indigné de violences survenues récemment au sein de l'Assemblée provinciale, théâtre de vives altercations entre deux camps des députés provinciaux. En effet, le conflit oppose 16 élus affiliés à l'UDPS Tshisekedi et ses alliés à un groupe de 18 députés indépendants qui refusent ce qu'ils qualifient de mainmise du parti présidentiel sur les affaires parlementaires. Ces derniers avaient convoqué une plénière pour examiner des pétitions visant à démettre 4 membres du bureau de l'Assemblée, accompagnés de militants. Les députés pro-UDPS ont tenté d'empêcher la tenue de cette séance en bloquant l'accès à l'hémicycle. Malgré cela, les 18 députés sont parvenus à entrer par une autre voie, provoquant une confrontation rude, comme vous pouvez le constater sur ces images. Presque une bagarre rangée, cassant sièges et tables. Au passage, face à l'impasse, le rapporteur adjoint s'est appuyé sur les règlements intérieurs pour déplacer la plénière vers la salle de réunion du gouvernorat du Kasaï central. Lors de cette session exceptionnelle, 3 membres du bureau, le vice-président, le rapporteur et le questeur, ont annoncé leur démission. Seul le président a conservé son siège, la pétition le visant ayant été rejetée. C'est par cet insolite que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la chaîne de référence Antenne à Télévision. Au revoir.